Je suis Denis Michel, propriétaire de cette A310 Calberson et aussi d'une Verliette et d'une A610, passionné d'alpine depuis 40 ans. Ça a commencé bêtement, j'avais un ami dans le village qui était plus âgé que moi, 10 ans de plus, et qui a acheté une Verliette. Et là, la passion est tombée tout de suite. Et ce qu'il n'aurait pas dû faire, ou ce qu'il a fait, tant mieux, il m'a emmené faire un tour. Et depuis, le goût du polyester est resté dans ma tête et il a fallu que j'ai des alpines. Et donc voilà le résultat, 3 alpines. Dès qu'elle est sortie en 72-73 en version 4 cylindres, c'est une voiture qui m'a toujours plu. Ce qui m'a tapé dans la 310 déjà, c'est son profil, qui était quand même assez futuriste pour l'époque. Et bon, bien sûr, en plus dans le monde un peu de la course comme ça, c'était vraiment quelque chose avec un moteur quand même qui marchait pas trop mal pour les années 70, donc qui faisait 200 chevaux à l'époque. Ce que j'aime bien du tout, surtout dans cette voiture, c'est qu'on fait corps avec la voiture. Il n'y a aucune assistance, il n'y a rien. Quand on joue avec, on sent la voiture, soit qu'on glisse, soit les vibrations, le moteur, le bruit, enfin tout l'odeur du polyester, l'odeur de l'essence, parce que dans une alpine, ça sent toujours l'essence. Elle était dans un état moyen, avec une sellerie en cuir rouge, elle était blanc nacré, elle avait des bas de caisse, une voiture traditionnelle alpine, que j'ai modifiée pour la faire à cette image de l'époque, en course. C'est la copie de celle qui a gagné le championnat de France en 1977, en version groupe 4-5, Calberson. Les pilotes étaient Guy Fréclin et copilote de Laval. Je l'ai exposé à Reims par le biais de notre club, l'Alpine Gordini Club de Champagne. Et là, des gens, des spécialistes des revues alpines l'ont vu, ont appelé Renault. Et comme le créateur de la marque, Jean Rédélé, venait de décéder, Renault m'a contacté pour pouvoir exposer cette voiture au pub Renault aux Champs-Élysées à Paris. Donc elle a été 3 mois là-haut. Donc c'était une fierté quand même. Ayant fait la voiture tout seul, j'étais quand même assez content. Hachette Collection a copié cette voiture-là avec mon IMAT et l'a fait en échelle 1/43e. Et c'est exactement la copie conforme, même l'intérieur. Le polyester, ça se travaille un peu comme du bois. C'est de la résine avec de la fibre. On fait son moule, on fait sa partie qu'on veut mettre sur la voiture et on la finit avec des après-carrosseries. Et, celle-là a eu un problème, je me suis fait rentrer dedans sur un circuit, je l'ai refait moi-même. Il y avait une aile arrachée, froissée quoi. Et on refait du poly, on fait un petit moule et puis ça y est, on refait la voiture. Oui, ça se trouve dans le monde spécialisé de la voiture ancienne et alpine. On en trouve un peu à tous les prix. De la voiture à restaurer qui peut être à 15 000 €. Quant à la voiture restaurée, c'est du 30-40 000 €. Ça dépend des versions. Mais on en trouve. Avec mon épouse, ce qu'on fait beaucoup, c'est des rallyes carto chronométrés. On adore ça, tout ce qui est chronométré. On a du matériel qu'on embarque dans les voitures pour essayer de se classer à peu près bien. C'est surtout de se retrouver entre amis avec des collectionneurs de voitures, alpines et autres. On n'est pas chauvin, j'adore les autres voitures. Et on est un gros groupe, on se retrouve un peu partout. On a fait les Cévennes, les Vosges, plus des petits rallyes régionaux. Et il y a une grosse ambiance dans le monde de la voiture ancienne, sportive.